le tremblement, après le vent impétueux, que la vie a été transformée. Donc si tu n'acceptes pas que le vent vienne dans ta vie, comment veux-tu que les signes et les miracles se produisent dans ta vie? Maman Kedja, s'il n'y a pas le vent là, si le vent impétueux ne souffle pas, rien de surnaturel ne peut se manifester. Mais ce jour-là, homme de Dieu, il y avait des femmes et des hommes. Je vais dire à une femme ce matin, tu as le Saint-Esprit en toi. Le jour où il y a eu l'effusion de l'Esprit, il y avait des femmes. Certaines versions disent il y avait 120 personnes. Mais le Saint-Esprit n'a pas choisi les hommes. Il n'a pas choisi, frère, je t'aime, mais il ne t'a pas choisi au début de maman. Oh, papa, je t'aime, il ne t'a pas choisi en début de ma fille. Le Saint-Esprit est descendu sur toi. Le Saint-Esprit a ta capacité à aller annoncer l'évangile, comme pasteur Zéré. Amen. C'est pourquoi je veux conseiller à une femme, lève-toi. Lève-toi et exerce le ministère du Saint-Esprit. Lève-toi et agis au nom de Jésus. Lève-toi et annonce la puissance qui est dans le nom de Jésus. Maman Kouko, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit t'a localisé. Le Saint-Esprit t'a localisé et te oint de façon surnaturelle à nouveau afin que tu puisses agir dans ton environnement. Le Saint-Esprit est venu pour nos frères et nos sœurs. On n'a pas mis les femmes dehors. Les femmes n'étaient pas dehors. Maman, tu étais dans la salle. J'étais dans la salle. Oh, je dis nous étions dans la salle. C'est pourquoi il nous appelait à prêcher l'évangile avec vie et puissance. Est-ce qu'une femme ici veut se lever pour prêcher la parole, pour prêcher l'évangile, pour annoncer Christ avec vie et puissance, avec vie et puissance, sans gêne, sans honte? Parce que si tu as honte de lui, ma fille, il aura honte de toi. Qu'est-ce que tu attends, la jeunesse, de te lever pour bouleverser ton environnement, pour bouleverser ta maison, pour bouleverser ton écosystème? Le Saint-Esprit est descendu sur toi. Le Saint-Esprit est venu transformer ta vie. Ce jour-là, il y avait les apôtres, il y avait les disciples, les femmes qui accompagnaient Jésus pour son ministère. Elles étaient là. Diaconesse Claudia, les femmes étaient là. Elles n'étaient pas parmi les 12, mais elles étaient là. Et elles ont reçu le Saint-Esprit qui laisse sa capacité aux choses extraordinaires. Le Saint-Esprit nous a capacité au surnaturel. Mais pourquoi peux-tu laisser le Saint-Esprit dormir en toi et puis devenir sauce graine de 3 jours qu'on n'a pas chauffé? Est-ce qu'une femme est en train de réaliser qu'il y a quelque chose qu'elle devrait faire, mais qu'elle ne fait pas? Si tu es là, je veux que tu lèves ta main. Une femme qui est en train de réaliser qu'elle devait faire mieux que ce qu'elle fait. Je vois une femme qui est en train de réaliser. Je vois des femmes en train de réaliser qu'elles devaient faire mieux. Je veux que tu viennes devant. Si tu es là, que tu penses que tu aimes le Seigneur, mais que tu fais quelque chose, mais que tu devais faire mieux, lève-toi et viens devant. Et tu veux mieux faire, lève-toi et viens devant. Tu es une femme, tu es là. Tu aimes le Seigneur, tu le sers même, mais tu sais que tu agis, mais tu n'es pas très content de ce que tu fais là. Tu sais que tu peux faire mieux. Ce matin, c'est ta saison. Ce matin, c'est la saison du débordement. Ce matin, c'est la saison du tout à coup. Ce matin, c'est la saison de l'infusion. Ce matin, c'est la saison de la transformation. Oh, Jesus Christ. Hey, tout le temps, oh Jésus, comment tu es bon. Saint-Esprit, c'est lui qui ouvre les yeux de ses serviteurs. Rekababaso karabashi. Ribo sakarabashi. Élevez vos mains. Rebo sakaraka babashokota. Rekebo zakarabashi. Raista robakana. Rabibo sankata rabasheketa. Ribo sakata rabashi. Rebo sakara. Tu n'as pas besoin que je te touche. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il est en train de toucher. Il est en train de te toucher. L'Esprit de Dieu vous touche. L'Esprit de Dieu vous touche. L'Esprit de Dieu vous touche. L'Esprit de Dieu te touche. Ce matin, il te touche. Il te touche. Il te touche. Tu n'as pas besoin de sentir ma main. Il est à l'œuvre déjà. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Pendant que je tends mes mains sur toi, je déclare le renouvellement au nom de Jésus. Je déclare que tu débordes à ta gauche et à ta droite au nom de Jésus.
Je déclare l'expansion de ton ministère au nom de Jésus. Je déclare que tu vas te lever et aller annoncer la bonne nouvelle à la création au nom de Jésus. Je déclare que tu vas aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu vas aller manifester l'amour de Christ dans ta maison, dans ton quartier, dans ton assemblée, dans ton travail. L'amour de Christ, l'amour de Christ, l'amour de Christ te touche ce matin. L'amour de Christ te touche ce matin au nom puissant de... Il te remplit. Le Saint-Esprit t'embrase maintenant. Il t'embrase maintenant. Il t'embrase. 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 Le Saint-Esprit t'embrase. Le Saint-Esprit t'embrase. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est là. Il vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Là où tu es, il te touche. 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 Tu vas dire après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce matin, tu m'as encore touché. Tu m'as encore touché. Tu m'as encore touché. Et je rentre dans une saison d'acceptation et de délimitation. Car ce qui m'avait limité ne pourra plus me limiter. Ce qui m'avait effrayé ne pourra plus m'effrayer. Ce qui m'avait brisé ne pourra plus me briser. Je me lève, je me lève, je me lève en tant que femme. Et j'annonce la bonne nouvelle à toute la création au nom puissant de... Que Dieu te bénisse. Et je veux que tu saches qu'à partir de ce matin, ta vie ne sera plus la même. Parce que tu viens de sceller une nouvelle alliance. Alors, je viens dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est le meilleur guide. Il est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. C'est pourquoi nous devons nous en soumettre. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait en toi et fait pour toi. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est avec toi. Il agit en toi et pour toi. C'est pourquoi, ce matin, nous allons voir quelques points, quelque chose que fait le Saint-Esprit dans notre vie. Donc, il y a de façon brève 14 choses que le Saint-Esprit est venu accomplir dans nos vies. Nous allons voir quelques points. Amen. Alors, je vous ai dit, le Saint-Esprit, il était là, dans l'Ancien Testament. Même à la création, au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit des eaux se mouvait. Hein? Genèse 1, verset 2. Que quelqu'un voit. Genèse 1, verset 2. Le Saint-Esprit était là à la création. Ce n'est pas à la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu. C'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu remplir les apôtres pour les capaciter à l'annonce de l'Évangile. C'est après la Pentecôte que l'Église a été créée. Parce que ce jour-là, la Bible nous dit, tout ce monde qui était dans la ville est accouru vers la chambre haute et 3000 personnes ont été converties. Amen. Alléluia. 3000 personnes ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour te capaciter à le dire au monde que Jésus est Seigneur et Sauveur. Voilà ce pourquoi le Saint-Esprit est dans ta vie. Est-ce que quelqu'un suit? Voilà. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit que le monde a été créé. Amen. Alors cet esprit vit en toi. Tu ne peux pas être n'importe qui. Dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Parce que l'Esprit qui a contribué à la création est en toi. Yes? Tu as une puissance, mon frère et ma soeur. Alors, nous allons voir quelques points. Le Saint-Esprit nous convainc de péché afin que nous demeurons dans la justice de Dieu. Jean 16, verset 8.
Ça veut dire le Saint-Esprit là, c'est lui qui va te dire, amen, ma fille, travail que tu es en train de faire là, c'est pas travail qui glorifie mon nom, il faut quitter dedans. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, oh, comment tu as parlé à ton mari là, va demander pardon. C'est pas comme ça. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va te dire, oh, pourquoi tu as parlé mal de maman à cause de son foulard. Pourtant, elle a bien noué ton foulard. Il te convainc de pécher. C'est lui qui va t'arrêter, qui va t'empêcher d'aller manifester avec le méchant. Il va t'empêcher de tisser une alliance avec le diable parce qu'il te rassure. Il te parle et il te dit, passe à gauche, passe à droite. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, là, on va mal agir. Il est ton contrôleur en fait. C'est lui qui te dit, va à gauche, va à droite. Et parfois, nous tombons dans les pièges du méchant parce que nous ne sommes pas soumis à la voix du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas obéissants à la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, je veux conseiller à quelqu'un. Soumets-toi à la volonté du Saint-Esprit. Parce qu'il sait toutes choses. Amen. Un deuxième point, deuxième chose que le Saint-Esprit fait en toi, pour toi et autour de toi, c'est que le Saint-Esprit va te révéler les mystères du royaume. Le Saint-Esprit va te révéler les mystères du royaume. Jean 16, verset 12. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler les choses cachées. Il va te conduire dans les profondeurs de la parole. C'est le Saint-Esprit qui va faire tomber les écailles de tes yeux afin que tu puisses voir comme Dieu voit. C'est le Saint-Esprit qui va déboucher tes oreilles spirituelles afin que tu puisses entendre la voix de Dieu, afin que tu puisses recevoir les instructions divines. Sans le Saint-Esprit, tu marches comme un mouton sans berger, un poulet sans propriétaire. Alors que tu as un propriétaire, tu as Jésus-Christ de Nazareth qui allait à la croix pour toi et tu lui appartiens et il vit en toi, il règne en toi et il est là pour te capaciter à la paix. Amen. La troisième chose que fait le Saint-Esprit est le meilleur des guides. Il est l'esprit de vérité et il nous conduit dans toute la vérité. Il est le meilleur guide. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, Amen. mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Yes. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Il est l'esprit de vérité. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as le Saint-Esprit, le mensonge te libère. Le paflotage là, ça te libère. Lorsque le Saint-Esprit est réellement en toi et agit à toi, tu ne peux pas faire croire ce que tu n'es pas. Amen. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas dire. Tu ne peux plus être dans le mensonge. Tu ne peux plus être dans le m'as-tu vu. Tu restes qui tu es, ce que tu es, parce que tu sais, même si tu as un entendant au pied, tu as de la valeur. Oh, j'ai dit même si tu as un entendant au pied, tu as de la valeur. Alléluia. C'est ton cœur que l'Esprit de Dieu regarde. Amen. Si tu es revêtu de tous les ornements de la terre et que tu n'as pas d'amour, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Il te dira, le jour où tu monteras, je ne te connais pas. Tu auras prêché avec puissance, tu auras fait tous les programmes, tu auras jeûné 40 ans, mais tu vas arriver là-bas, il va te dire, je ne te connais pas. Oh, ça a fait pitié. Ça a fait pitié. C'est pourquoi nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de vérité. Soumettons-nous à la puissance du Saint-Esprit. Alors, nos jours seront meilleurs. Alléluia. Alors, un quatrième point, le Saint-Esprit nous inspire à rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 15, verset 26. Le Saint-Esprit qui va nous inspirer. Il a dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Jean 15, verset 26. Yes. Quand sera venu le consolateur, Yes. que je vous enverrai de la part du Père, Oui. l'Esprit de vérité qui vient du Père,
il rendra témoignage de moi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque j'irai évangéliser, on ne m'a pas dit d'aller dire non, je suis mariée, j'ai 2 enfants, mon mari est en Bruxelles. Amen. Nous avons 2 maisons, maintenant on veut payer une 3e maison. Nous avons Jaguar, maintenant on veut payer hélicoptère. Non, on ne parle pas de nous, on parle de Christ Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, le message il est christocentrique. Nous allons pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dire au monde, sans Jésus-Christ, tu es mort. Amen. Il dit, celui qui va accepter sera sauvé. Celui qui accepte, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui n'accepte pas sa seigneurie sera condamné. C'est le message que tu dois porter au monde. Qu'ils ont besoin de Christ Jésus pour vivre, pour être réellement en vie, pour ne pas vivre et être un mort vivant. Alléluia. Celui qui n'a pas accepté Christ et qui n'est pas baptisé, la Bible dit qu'il sera condamné. Et ton rôle est que ton frère ne soit pas condamné. Celui que tu connais ne doit pas être condamné. Tu ne dois pas vivre avec des condamnés en puissance. Alléluia. Tu dois marcher avec des personnes et leur dire, viens à Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. C'est alors que tu seras sauvé. Amen. Le monde est en train d'être détruit parce que le monde n'entend pas l'évangile. Alléluia. Tu peux prendre ta caméra et la poser et prêcher l'évangile au lieu de rester dessus tous les jours à regarder tous les influenceurs. Mais tu peux être une influenceuse de Jésus. Tu peux être un influenceur de Jésus. Alléluia. Nous sommes tous des influenceurs de Christ Jésus. Il nous a donné un mandat d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer à la création qu'il est Seigneur et Sauveur du monde. Il est Seigneur et Sauveur du monde. C'est ça ta responsabilité. C'est ça ma responsabilité. C'est pourquoi il a eu la Pentecôte. La Pentecôte est venue afin que le Saint-Esprit t'inonde, afin que le Saint-Esprit t'embrase, afin que le Saint-Esprit te capacite à la puissance qui est dans le Saint-Esprit. Alléluia. Un 5e point, le Saint-Esprit est notre force. Il nous aide dans nos faiblesses. Alléluia. C'est notre force. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est ma force. Le Saint-Esprit est ma force. Le Saint-Esprit est ma force. Lorsque je suis faible, il me rend fort. Et encore, il intercède pour nous auprès du Père. Lorsque je suis rempli d'amertume, lorsque je suis découragé, lorsque je suis brisé, lorsque je suis abattu et que je ne peux plus prier et que je ne sais plus prier, c'est le Saint-Esprit qui va intercéder pour moi auprès du Père afin que mes soupirs montent à lui. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Parfois, à cause des problèmes, tu es abattu, tu pleures seulement, tu ne pries plus. Tu es là, mais Dieu ne fait rien avec tes larmes. Dieu ne fait rien avec tes émotions. Tu vas pleurer 24 heures. Tu vas mourir, le persécuteur va avoir la victoire. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, Yes. l'Esprit nous Yes. aide dans notre faiblesse, Amen. car nous Yes. ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Yes. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs Yes. connaît quelle est la pensée de l'Esprit, Yes. parce que c'est selon Dieu Yes. qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Voilà ce que je vous ai dit. Alors, on va s'arrêter là. Vous avez vu 6 points de ce que le Saint-Esprit fait en nous et fait pour nous. Alléluia. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin que tout type de paralysie qui était dans ta vie t'a libéré. Nous sommes dans une saison de renouvellement, une saison de rafraîchissement, une saison de débordement. Parce que les apôtres ont été débordés dans les signes et les miracles. La Bible nous dit, dans Acte 3, versets 6 à 7, après le Saint-Esprit, après l'effusion du Saint-Esprit, Pierre et Jean sont allés à la prière, à la synagogue. Et lorsqu'ils sont arrivés à la porte, la Bible dit qu'il y avait un paralytique et qui demandait de l'argent. Et puis, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, mon frère,
Je te donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et la Bible dit il s'est levé. Il a commencé à marcher. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, que tu as la capacité de provoquer le miracle dans la situation que tu traverses. Tu as la capacité de provoquer le changement dans ta maison. Tu as la capacité de provoquer le changement dans ton ministère. Tu as la capacité de provoquer le changement dans ton travail. Tu as la capacité de provoquer le bouleversement dans ton travail. Parce que le Saint-Esprit va divinement t'inspirer et va t'apporter des contrats extraordinaires. C'est lui qui va te mettre sur la voie. Alléluia. Et je proclame que tout esprit qui te dominait est anéanti ce matin au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit en toi te donne le pouvoir. La Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Je suis venu t'annoncer, rien ne peut te nuire. La Bible nous dit, Paul et Silas étaient en prison. Et le Saint-Esprit est venu. Et puis quelque chose s'est passé. Amen. La Bible nous dit, les chaînes sont tombées. Les chaînes se sont cassées. Oh yes. Les chaînes se sont brisées. Oh yes. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, quelles que soient les chaînes qui te maintenaient lié, elles se brisent. Au nom de Jésus. Quelles que soient les chaînes qui te maintenaient dans une quelconque captivité, quel que soit le poids de ces chaînes, quelle que soit la force qu'il y avait dans ces chaînes, mais je déclare au nom puissant de Jésus que ces chaînes se cassent maintenant. Au nom de Jésus. Ces chaînes se brisent maintenant. Au nom de Jésus. Ces chaînes tombent maintenant. Au nom de et je suis réellement libre. Amen. Dis à quelqu'un, je suis libre. 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 Je suis libre.